Et ici, Alexandre, ici, ça devient sérieux, n'est-ce pas? Oui, ici c'est notre modèle le plus moderne, qui est la Mustang, n'est-ce pas? 2024. Non, 72 pas 2024. Regardez les gars, au moment où j'ai vu ça sur la photo, les jeunes brésiliens, oh les gens se plaignent, parfois les épouses disent « Cavosa, ce gars est vraiment pénible, il parle tout le temps sur YouTube, il casse les pieds. » Désolé madame, votre mari regarde et nous, on aime bien ces vieilles choses ici. Et on va continuer à parler, on ne peut pas s'en empêcher, regardez là-bas. Regarde les jantes d'époque, jeune homme. Il est beau le Maverick, hein? C'est pas cool, hein? C'est pas cool de faire ça aux gars. Comment ça a fini entre vos mains? Je vois, cette voiture ici, je l'ai achetée. Mon père l'a achetée en 99. C'était ma première voiture. C'est vrai? Ancienne, hein? Ancienne. Première voiture ancienne. Je l'ai achetée quand j'avais 25 ans, en 2000 et 2099. Aussi à une époque où personne n'y accordait de valeur, n'est-ce pas? On a payé 5500 ré pour la voiture. 99. 5000 ré. Ici en ville, à Saint-José do Campo. Mais elle était impeccable comme ça? Non. Il était aussi très bien conservé. La peinture qui était abîmée était toute craquelée. Mais on a fini par faire la peinture et un peu de carrosserie. Mais on n'a jamais ouvert le moteur. C'est sérieux? Il a 50 000 km, 35 000 miles d'origine. Quelle mécanique a-t-il? C'est un V8, n'est-ce pas? 302. Et l'intérieur est aussi préservé tel quel, on n'a pas touché à l'intérieur. Donc, on a juste fait la carrosserie. La peinture a été entièrement refaite. Peu de chromage, parce qu'il n'a presque rien de chromé. Oui, et la partie suspension, n'est-ce pas? Qui a été entièrement refaite. J'ai fini par importer les pièces des États-Unis. Le caoutchouc, n'est-ce pas? En fait, c'était un kit de polyuréthane pour la suspension. Pneus neufs, n'est-ce pas? Mais c'est une voiture qu'il a déjà achetée avec peu de kilomètres. Regarde ça. Il l'a déjà achetée avec 50 000 kilomètres. Vraiment comme neuf, Alexandre. Vraiment comme neuf, mec. Regarde ça. Vieux, donc tout est aussi d'origine. Oh là là. Magnifique. C'est une Mustang Mach-1 de 72, non? Oui, rare, magnifique. On ne voit pas ça tous les jours. C'est bien ça. Vous pouvez voir que l'intérieur est entièrement d'origine. Tout est préservé. Regarde les sièges. Il y a les sièges et le cuir d'origine, ainsi que le symbole de la Mustang. C'est le cuir de la voiture. Le gars a le... Original, le tableau de bord entièrement d'origine, le volant, tout est automatique. Ici, on n'a rien touché. À l'intérieur, on n'a même pas eu besoin. N'est-ce pas? Pas besoin d'y toucher. Les portes, tout est d'origine. Écoute, normalement, on ne dit pas ça, mais ici, ça vaut une fortune, non? Pour ceux qui ont acheté avant le boom, c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, la valeur marchande est... Aujourd'hui, c'est plus difficile à trouver, et quand on en trouve, ce n'est pas donné, n'est-ce pas? Oui, tout fonctionne, regarde. La ceinture de sécurité, tout est d'origine. Incroyable, hein? Je peux voir la mécanique? Elle fonctionne, elle a la radio d'origine. Sérieux? Je peux entrer ici dans le pod? Dans le cockpit? Laisse-moi ressentir l'ambiance ici. D'après la superficie, La position. Laisse-moi voir la radio d'origine. Regarde mon pote. Tout est d'origine. Sans l'odeur du cuir. oui, l'odeur de la vieille voiture d'origine, n'est-ce pas? Regarde la position, mon ami. Vraiment comme sur une piste. Allongé ici, droit sur le sol. Magnifique. Merveilleux. Très beau. On ne va plus rien toucher ici, n'est-ce pas? Non, Ici, c'est prêt, n'est-ce pas? C'est prêt. oui. C'est prêt. Est-ce que ces petites fissures dans la peinture vous dérangent? Ou parfois vous faites un petit truc par-ci par-là? Ça fait déjà 15 ans ou même 17 ans qu'on l'a peint. Donc il y a forcément des petites retouches à faire, non? Tu vois? Un petit coup ici, léger. Je vois. On finira par le faire. Mais repeindre complètement les voitures? Non, hein? Ce n'est pas nécessaire, non? Juste une petite retouche? N'est-ce pas? D'ailleurs, la plupart, on les peint avec du Duco, n'est-ce pas? C'est juste celle-ci qui est peinte avec du polyuréthane, avec du PU. Oui,
Mais le Duco est beaucoup plus résistant. Il est vraiment résistant, n'est-ce pas? Donc tu fais des petites retouches, tu le gardes toujours bien poli. C'est un moteur 302. Comme je te l'ai dit, on n'a rien changé au moteur ni à la mécanique. Il est là tel qu'il est arrivé, tel qu'il est sorti de l'usine. Numéro concordant. Oui, En colère. Très beau, mais vraiment très beau. là il n'a absolument rien eu à faire, à part régler le carburateur, mais il a le carburateur d'origine. Il n'a rien eu à faire sur la voiture. Merveilleux. Dans la mécanique, n'est-ce pas? En direct, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas aujourd'hui. Non, je ne l'ai pas utilisé depuis une semaine, n'est-ce pas? Une semaine, tous les week-ends. Samedi, je l'ai utilisé. Mais le dimanche, alors tu le prends vraiment pour faire un petit tour avec la famille et tu y vas. Regarde là-bas, regarde, voilà. La capote, c'est bien un décapotable. Ici, il y a une intelligence pour que ça fonctionne. Tu dois... Ici, c'est la moustache, non? Tu le retardes ou avances, ici. Voici le distributeur. Tu dois retarder le point d'allumage de la voiture. Ici, l'accélérateur manuel. Je touche ici, il va agir sur l'accélérateur au pied, cette petite boule. Tu le laisses peu accélérer. Voici un coupe-circuit général, pour éviter de décharger la batterie. Tourne-le. Ici, ce coupe-circuit général est installé, il est installé, il est installé. N'est-ce pas? Ici, l'interrupteur aussi. Vous pouvez voir que c'est l'interrupteur d'origine de la voiture. Regarde. C'est une clé américaine, voyez. D'origine de la voiture. C'est écrit ici, regarde. États-Unis. Je ne sais pas si on voit, mais c'est la clé d'origine. Là, il faut tourner la clé. À ce moment-là, point. S'il vous plaît, allume l'essence. Il y a un petit interrupteur d'essence ici, hein, un petit robinet. Ici, c'est le starter de la voiture et la partie du démarreur d'origine qui se trouve au pied. Mec, c'est beaucoup comme un avion. Le démarreur est situé en bas, au niveau du pied. Il a démarré du premier coup. Il a démarré. Mince alors. C'est toujours ce même processus. Observons-le. Ici, c'est le klaxon. Original, n'est-ce pas? Merveilleux. Regarde le ralenti. Le ralenti, tu le règles sur... Là, c'est à la main, non? Je vais retarder l'avance, regarde. C'est ça, ouais. Regarde toute cette vitesse. Ici, ça retarde et ici, ça avance. Quand tu vas partir, tu mets de l'avance et... Là, t'as plus de couple pour démarrer. Tu ne fais pas chauffer la voiture. Si tu roules avec l'allumage retardé, elle chauffe. Ceux qui ignorent comment conduire une Ford Moustache la font chauffer vite, car ils ne savent pas régler l'avance ou le retard. Ici, tu retardes, tu vois. Là, tu vas accélérer, ça fait la différence. Là, tu avances. Avec plus de force. Tout fonctionne aussi. Ça ne te laisse pas tomber, hein? Non, ça va, parfois ça lâche, non? Mais pour des bêtises, hein? Oui. Parfois, l'essence bouche, ça bouche le carburateur. Parfois, un petit fil se détache dans la partie électrique, facile à résoudre. Oui, facile à résoudre. C'est pour ça que les gens prennent ces voitures et voyagent avec. Il y a des gars qui sont allés jusqu'aux États-Unis, en Alaska, ils voyagent partout. Ils partent, hein? Ford 29 d'ailleurs. Il y a même des clubs, hein, uniquement de Ford 29. Ils font des voyages. Pourquoi le Ford 29?
Oui, il est devenu célèbre. Même si on dit Ford, en fait, il faut dire Ford Model A, n'est-ce pas? Qu'il a fabriqué de 28 à 31, donc 28, 29, 30, 31, c'est le modèle A. Comme je te l'ai dit, celui-ci est le 28 et celui-là est le 29. C'est pratiquement la même voiture. Ces détails te montrent si c'est un 28 ou un 29. Le 31 change déjà, le 30 change déjà, la forme de la calandre change déjà. C'est le même design avec peu de changements. Sur le 31, la calandre est plus étroite et longue. Les roues et certains détails diffèrent. La mécanique change peu. Mais c'est le modèle A. Avant, c'était le modèle T. Ça date de 1911 ou 1912 à peu près. Oui, de 1911 jusqu'à 1927, c'était le dernier modèle T. On a déjà eu le modèle T ici aussi. Et ensuite le modèle A. Puis le 29 est devenu plus célèbre. Parmi tous les 28, 29, 30... Peut-être car cela a rompu avec la première production, non? On a obtenu quelque chose de plus. Mais le 29 a aussi été beaucoup produit, n'est-ce pas? Donc en 28 il a commencé, et en 29 ça a vraiment décollé. La production de la Ford Model A été très grande, non? Oui les gars, Henry Ford a tout changé parce qu'avec la production en série, le monde entier a commencé à le copier et là ça a vraiment décollé. Après ça, tout le monde s'est mis à utiliser des voitures. Et tu vois la différence, non? La Ford A qui a été produite pour se vendre en masse, pour être une voiture bon marché, bonne et abordable. Contrairement aux deux Dodge qui sont de la même année, 29 mais avec beaucoup plus de luxe, une mécanique bien meilleure, déjà un moteur 6 cylindres, ceux-ci ont 4 cylindres. Mais c'était aussi beaucoup plus cher, n'est-ce pas? Une Dodge comme celle-ci achetait 4 Ford comme celle-là, une Semi comme celle-ci devait en acheter 8. 8 Ford. Waouh, c'est fou, c'est vrai, n'est-ce pas? À cause de la différence d'état et de qualité de la voiture, n'est-ce pas? De la mécanique jusqu'à l'esthétique même de la voiture, la finition, le luxe. De quoi étaient faits ces modèles plus luxueux comme cette Dodge? Une autre proposition, N'est-ce pas? Une autre proposition, n'est-ce pas? un peu moins populaire. Production très limitée. Cette voiture ici a été produite à 1000 et 1500 exemplaires. C'est tout? 20 en 29. Très peu. Il y en a donc très peu dans le monde, non? Peu ont survécu, et comme je te l'ai dit, au Brésil j'en connais juste un autre, mais pas restauré comme celui-ci. Waouh, c'est magique. Imagine ça. Rien ne fonctionne. Cette voiture, bientôt, on va essayer de voir si on l'emmène quelque part. On n'aime pas trop participer à des expositions, mais celle-ci, je pense que ça vaudra le coup de la montrer. Ça vaut le coup. Pour que les gens puissent la découvrir? Oui, pour découvrir, car je n'en ai jamais vu. Je n'ai pas grandi avec un père bricoleur de voitures, mais je fréquente ce milieu et j'achète des magazines de voitures anciennes depuis 25-30 ans. Je n'ai jamais vu une voiture comme celle-ci, ni en collection, ni en rencontre. Très cool. Celui-là, je ne l'ai jamais vu. Très cool. Écoutez, je dois vous rappeler quelque chose de très important. Nous sommes à São José do Campos et l'autre jour, j'ai lu un article qui n'était pas une blague, c'était vraiment sérieux. São José do Campos est déjà considéré comme une ville où l'on vit mieux qu'en Suisse. Ça paraît être une blague, mais ce n'en est pas une. La qualité de vie dans cette ville a atteint un niveau tellement absurde que les gens la comparent à Zurich, en Suisse, et disent qu'ici, on considère même que le niveau de vie est meilleur. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Bon, j'ai déjà beaucoup entendu parler ici de São José do Campos, du style de vie, de la qualité de vie, la façon dont les gens sont, la manière dont ils vivent ici, la structure de la ville, l'infrastructure. Ici, la situation est devenue tellement sérieuse que c'est vraiment devenu une référence en matière de qualité de vie. C'est incroyable. Aussi parce qu'elles sont proches d'autres villes, très agréables aussi, vraiment sympa ici dans la région. Félicitations à toi, habitant de São José, pour ce bel endroit. Franchement, ici, mec, en parlant du Brésil, si on compare la qualité de vie avec la Suisse, c'est vraiment intéressant. Mais je vais te dire que ça a du sens, parce que franchement, mec, les Suisses sont loin d'être aussi sympas que les Brésiliens, d'être aussi heureux que les Brésiliens, d'avoir le climat qu'on a ici dans notre pays. Donc je vais te dire que je pense que ce n'est pas exagéré, et je pense que c'est une étude qui a du sens. Si les gars le disent, c'est que ça a vraiment du sens. Personne ne ferait un article comme ça sans études, sans base scientifique pour dire un truc pareil. Donc on est dans un endroit, mec, sérieusement, ça doit être un des meilleurs endroits du Brésil pour vivre. Ouais, en termes de travail, il semble qu'il y ait beaucoup d'emplois à cause de toute l'activité technologique qu'il y a ici, Embraer et d'autres entreprises qui sont arrivées.
Alors, écoute, je suis presque en train de venir vivre ici parce que franchement, c'est vraiment bien ici, tu vois. Félicitations à vous. Gardez ça comme ça, n'en parlez pas à trop de monde, même si j'ai déjà vendu la mèche à tout le monde maintenant. Regarde l'âge de cet entrepôt, mec. Regarde les enjoliveurs ici, regarde. Depuis combien de temps c'est là comme ça, regarde. Il a dit qu'ici, ça fait 63 ans. Cette structure-là, la plus grande partie qui couvre, a environ 30 ans. Mais l'entrepôt en lui-même a 63 ans et on peut voir. Regarde le réservoir d'eau là-haut. Regarde cette petite extension, ce toit-là, regarde. Regarde ça. Beaucoup d'années. Je suis venu voir ça ici, regarde. Ça, c'est le plus fou de tous. Et celui-ci est choquant. Ce sont des Ford 28 Roadster. Tout est d'origine, avec le câblage en tissu encore, et des freins à tringlerie. Lauréat du prix de l'Indoya pour son originalité. La peinture d'origine est encore préservée. Vous l'avez restaurée ou fait quelque chose? Non, il est comme ça à préserver. Vous l'avez restauré? Vous avez agi? Non. C'est comme ça, d'origine? Ici comme ça, non. Survivant. C'est acheté? C'est déjà acheté. On a déjà acheté comme ça il y a 15 ans, n'est-ce pas? Le propriétaire a gardé la voiture pendant de nombreuses années. L'ancien propriétaire. Elle est avec nous depuis 15 ans. Waouh, regarde dans quel état est la voiture. Regarde ça. Donc votre truc, c'est la voiture d'origine. Oui, Tout est d'origine, non. on ne change rien. Rien. Comme mon père est aussi mécanicien, n'est-ce pas? Alors mon père préserve. Cette voiture ici, par exemple, elle a, au lieu d'un alternateur, elle a une dynamo, n'est-ce pas? Il fonctionne avec un générateur, un câblage en tissu et le carburateur d'origine. Toutes les voitures gardent la configuration d'origine, tant esthétique que mécanique. C'est cool, hein? C'est difficile de garder tout d'origine comme ça, hein? C'est difficile. L'entretien et tout ça, c'est... Pièce, entretien, il faut toucher aux vieilles choses, ce que peu de gens font, hein? Regarde à côté ici, mec, comme c'est beau. Préservé. Tout est à ce niveau, alors regarde comme c'est fou. Tu peux voir que c'est celui-ci. C'est le générateur qui est ancien, tu vois. Tu peux voir que le câblage est en tissu, hein. Et le frein, c'est encore à tige. C'est l'original. Aujourd'hui, il y a peu de Ford comme ça, tu vois. Tu penses qu'il n'a jamais été démonté? Ouais, il n'a pas été démonté. Tu peux le voir au joint. Tu vois, la voiture n'a pas été démontée. Et ici, tu as l'année d'origine. Ici, c'est ce qui indique son année. Regarde, il a été fabriqué le 11 juin 1928. C'est fou, c'est génial, mec. Regarde ça. C'est la pièce qui tient la porte, qui doit maintenir la porte, finition de moulure, verrou de porte. Tout ça, ça se restaure, tout, je l'ai restauré. Ici, tout a été fait, tout est ton travail. C'est déjà tout mon travail, tout ça ici, regarde, l'adaptation ici, tout c'est mon travail. De la lampe, tout ce que je fais, regarde. Quel travail? Ici, ça va pour Dodge qui est derrière nous, là-bas. C'est ça, hein, c'est cette Dodge-là. Tout a été restauré à la main, regarde ça. Quel travail? Ça ne donne pas trop de travail, monsieur Michel? Ça demande du travail, ça demande beaucoup de travail. Il faut avoir de la patience, n'est-ce pas? Il y a aussi du travail manuel ici, je fais l'escalier moi-même. Quel escalier as-tu fait toi-même? Aussi, moi j'ai tout fait ici. Tous les dessins, c'est moi qui les ai faits. Là, sur le mur, je suis aussi maçon. Alors, Vous faites tout, professeur Tournesol. Vous savez tout faire, vous faites tout. Regardez. regardez ici. Vous ne voyez pas, il n'y a pas de défaut. Regardez, vraiment, tout a été restauré à la main. Regardez en haut là. Regardez là-bas. Les détails, les tout petits détails, regarde. Chacun a un outil. Là, tout est neuf, regarde. Tout a été restauré à nouveau. Pièce par pièce. Et les gens ne vous demandent pas de restaurer des voitures ici? J'en ai déjà fait beaucoup. Ah oui, mes voitures sont présentes dans le monde entier. Autriche, Belgique, Pays-Bas, États-Unis. J'en ai une trentaine. Waouh. Monsieur Michel, c'est génial, mec. Félicitations, merci. J'ai vendu des voitures dans le monde entier. Félicitations, monsieur Michel. Quel beau travail de votre part. Félicitations. C'est beau, vraiment génial.
Viens ici pour voir, celui-ci c'est le mien. Allons-y, monsieur Michel. Qu'est-ce qui est le plus difficile à restaurer sur les voitures anciennes, à utiliser? Quelle est la partie la plus difficile de la carrosserie? La carrosserie, la carrosserie. Tout le monde ne peut pas le faire. Regarde tous les marteaux que j'ai là-bas. Chacun a une fonction que les carrossiers d'aujourd'hui ne savent pas utiliser, n'est-ce pas? Ils savent, chaque marteau a sa fonction. Chaque marteau a sa fonction. S'il manque un marteau, je le fabrique. Tu vas voir des outils intéressants ici. Viens, allons-y. Jeunes Brésiliens, je vous invite à participer à notre action. Tu sais, ce Galaxy Azul que j'ai acheté là-bas à Caxias do Sul, au Rio Grande do Sul, je l'ai ramené ici. J'ai tout arrangé avec Demetrio, on a acheté des pneus neufs, des enjoliveurs, on a refait toute la suspension. Voiture impeccable, qui sent bon, un vrai plaisir ce Galaxy, une conduite toute douce, avec toute cette souplesse. Je vais mettre cette voiture dans ton garage pour un prix ridicule, pour quelques centimes, elle va finir chez toi. Pour participer, le lien est dans la description et le premier commentaire de cette vidéo. Profites-en, parce que je ne sais pas si ça va se reproduire avec une de nos voitures. C'est un test que je vais faire si tout se passe bien. Si on réussit celui-ci, on va apporter plus de nouveautés dans celui-ci, qui est une nouvelle idée de projet que j'ai eue à l'intérieur du Pingano. Regarde, ça s'appelle Liga dos Clásicos. Et notre première action, c'est la Galaxy LTD 69. Celle à côté est aussi une Ford, mais d'une année plus récente. Une Ford 29, non? C'est la première voiture que mon père a restaurée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est celle-là. Elle est restaurée depuis 60 ans. Elle a été restaurée en 1960. Les travaux ont commencé vers 65 à peu près. Ils se sont terminés en 68. Eh bien, depuis combien de temps accumulez-vous déjà ces voitures ici? 60 ans? Eh bien, j'ai dit accumuler, désolé. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Collectionner, oui. Déjà 60 ans. 60 ans dans ce même garage. Parce que là, au fond, tu vois qu'il y avait une... Là, on voit les restes d'une petite maison. J'ai vu. Donc mon père habitait ici. Et ensuite, il a commencé à travailler sur la voiture ici. Il y a 60 ans, waouh. Ils sont toujours au même endroit. Même dans le même entrepôt? Il a tout fait, démonté, réparé. Il est carrossier, peintre et mécanicien. Donc c'est lui qui a tout fait. Ce travail que je vois ici, c'est le travail de ses mains. C'est lui qui a tout fait. Même la peinture qu'il a faite, elle est encore originale aujourd'hui. Incroyable. Il déplace tout seul, tout seul. Sans employé, sans rien. Et il ne l'a jamais démonté. Le moteur n'a jamais été refait. Le moteur continue. Jamais, jamais. On n'a jamais ouvert le moteur. Même pas la culasse. Celui-ci, même la culasse n'a pas été ouverte. Et puis la peinture non plus n'a jamais été refaite, sauf pour l'aile, ou une petite retouche sur l'aile. Mais cette peinture blanche ici, c'est encore celle d'origine. Elle n'a jamais été repeinte. Mec. Faut respecter un truc comme ça. Félicitations. Mon pote. Ces chromes de pare-choc, ici c'est d'origine. Ici aussi. Cette calandre, ici. Cette calandre n'a jamais été changée. Ça fait environ 20 ans, elle est venue des États-Unis. Cette calandre neuve, d'origine des États-Unis. Mais le reste n'a jamais été retouché après ça. Et toi, petit, tu as appris à aimer. Tu es tombé amoureux? Oui, il s'agit de prendre soin. J'ai 74 ans, hein? À ma naissance, mon père avait déjà plusieurs voitures et restaurait pour d'autres. Il a été l'un des premiers collectionneurs et restaurateurs en même temps, tu vois? Compris. Il a donc réalisé des travaux pour ses amis et d'autres personnes. Et pour d'autres, et pour lui aussi, n'est-ce pas? Michel, n'est-ce pas? Michel, en fait, au début, tu avais Og Pozzoli et Robertoli qui étaient des collectionneurs. Oui, tu avais aussi juste après Fernando Rossi qui était restaurateur. Il construisait des voitures, mais mon père fut parmi les premiers à être collectionneur et restaurateur, non? Il fabriquait et entretenait notamment la voiture. Il faisait des travaux de restauration. Parfois, il restaurait et vendait ses voitures. Parfois, il restaurait celles d'autres personnes, n'est-ce pas? Regardez ça, les amis, vous qui êtes devant la télé à la maison en ce moment. Je ne sais pas si vous venez de vous réveiller, si vous êtes là, si vous venez juste de rentrer du travail. Vous voyez clairement à quel point cela a été bien fait, parce que ça fait des années. 60 ans. Tout est aligné, tout est à sa place, la peinture brille. Ici, dans les détails, ici, ça redevient comme neuf. Tu vois, ici, regarde, l'ajustement de l'ensemble, les jeux, mec, rien n'est hors de place. C'est que le bateau de la belle-mère. N'est-ce pas? Beau. Le mien était le blanc. Enfant, je roulais avec mon père, non?
Il est arrivé. Ça marche là, ça donne beaucoup. Ici, Il y a une façon de monter, non? Mets le pied ici, Oui, je mets le pied ici. l'autre ici. N'est-ce pas? L'autre ici. Et là, tu sautes dedans et... Tu tombes dedans. Aujourd'hui, je suis trop grand pour monter là-dedans. Tu as dû bien t'amuser déjà. Ici, j'ai passé toute mon enfance ici derrière, non? Waouh, c'est génial. Ça n'a pas de prix, non, parce que c'est... fait par la main de mon père. Waouh! C'est vraiment difficile, ça n'a pas de prix. Regarde la peinture, regarde comme c'est fin. La peinture, mec, et elle s'est écaillée, mec, toute seule. Seule, car c'est à toi depuis longtemps. Ici, tout est encore parfait, tu vois. Et ça a été acheté. Regarde la carrosserie de ça. Et mon père l'a acheté dans un mauvais état. La voiture a été achetée en mauvais état. Il l'a acheté alors qu'elle était abandonnée dans une ferme. Mon père raconte comment c'était. Il va te le raconter après. Mais il était à l'envers, servant de pont, avec une planche dessus, et la voiture retournée. Incroyable. Donc il était dans un mauvais état. Ce n'est pas comme s'il avait pris une voiture d'origine et l'avait juste réparée. Il a pris la voiture déjà à l'époque pour la restaurer. Déjà en 68-65, la voiture avait déjà 30 ans, non? Donc il a pris la voiture, il l'a trouvée dans une ferme. Merveilleux. c'est moi qui restaure tout. Oh, monsieur, que faites-vous ici? C'est moi qui fais tout. Toutes ces pièces, Toutes ces pièces ici, le panneau, la tôle, le petit œillet, tout est neuf. tout devient neuf? Vous n'aimez pas acheter beaucoup de pièces, alors l'idée, c'est de restaurer. Non, je fabrique les pièces. Ce qui manque, vous le fabriquez. Je le fais à la main. Ici, vous allez voir le travail, tout est neuf, regardez. Nouveau ici, projet. Je l'emmène au four du tourneur. J'explique comment je veux que ce soit fait. Regardez. Ceci est un réservoir de liquide de frein. Il rouille beaucoup dans la tôle. Moi, je le fais en acier inoxydable. Regardez. Regardez ce travail. Regardez ça, zéro défaut. 0 km. Comme ça fonctionne parfaitement. La voiture est là, regarde dedans. Ceci est une Citroën 53 Trèche traction avant, n'est-ce pas? Une 11 légère. On l'a déjà restaurée ensemble. C'est la première voiture que j'ai restaurée avec lui. Alors tu as participé? Ouais, j'ai participé à celle-là. On l'a achetée ensemble en 2000, il y a 25 ans. Elle était abandonnée dans une ferme depuis 30 ans, depuis 71. Je l'ai achetée avec 6 autres voitures. Enfin, 5 voitures, ça faisait 6 au total, et une Lambretta 61 qui est encore là avec moi. Cette Lambretta vient du même endroit. 2000 km la Lambretta. Jamais vu qu'elle venait de la ferme, hein? De la ferme, donc ce qu'il restait, c'était 6 voitures. Et la Lambretta? Alors, on a gardé la Citroën, le reste je l'ai vendu, et la Citroën. On a commencé à la restaurer tout de suite après. En 2002, donc elle a été terminée en 2002, donc ça fait déjà 24 ans qu'elle est restaurée. Et tout est aussi d'origine. Il est à... Je l'ai acheté avec 50 000 km, il en a 60 000 maintenant, donc il a peu roulé. Mais la restauration a été faite, n'est-ce pas? Avec la mécanique d'origine, tout est... Avec le mécanicien d'origine, le moteur n'a été ouvert qu'au niveau de la culasse. La partie inférieure reste d'origine. Seul le joint de culasse a été remplacé. Et, bien sûr, c'est logique. Tout ce qui était dans la voiture était complète, hein. Quand on l'a trouvée à la ferme, c'était une découverte de grange, comme on dit. Les voitures étaient restées 30 ans à l'arrêt dans une ferme, dans les hangars, toutes couvertes de poussière préservée. Celui-ci a le tapis d'origine, la clé d'origine. Il a tout un ensemble. Ça a été difficile à faire? Ce n'était pas difficile car tout était d'origine, mais tout a été démonté. Mais il a tout préservé ici, tu vois. Regarde, ça c'est le tapis d'origine. Ici, tu vois, les repose-pieds, c'est d'origine aussi, tu vois. C'est d'origine, oui. Tout ce qui a été fait avec la voiture jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Regarde ici, la boîte à gants avec les autocollants d'origine, hein? C'est vrai. La clé de la voiture, regarde, la clé de la voiture est la clé d'origine Citroën, de la Citroën. Regarde, le barillet sort, il sort. Sécurité, tu l'emmènes, c'est la sécurité. Tu retires le barillet. Tout le barillet sort, regarde. Original, personne ne gagne. Maintenant, Cela a attiré l'attention car la voiture était complète. Ton père préférait les petites Ford, non? Mais en voyant celle-ci ici,
Il a dit que ça pouvait rentrer. Ouais, la voiture était en très bel état et il aime ça, évidemment qu'il aime ça. Il y avait plusieurs modèles. Il y avait Ford, c'est venu avec, une Ford 29 et une Ford 24 modèle T, ensemble. Tu te rappelles combien tu payais pour ces voitures? Je payais en 2001. Regarde avec la porte ouverte. Celui-ci m'a coûté 3000 ré, sérieusement? Oui. Je l'ai payé pas cher, hein, mais il ne valait pas beaucoup plus. Il valait un peu plus, mais pas beaucoup plus. Il valait 10. Il valait 10. Toute la mécanique est également d'origine. Oui, Qu'est-ce qu'il y a ici comme mécanique? c'est bien le moteur 1,9 de Citroën, non? Mais tout est d'origine. La pompe d'origine fonctionne. Le carburateur est d'origine. Regarde ça, regarde! C'est génial, mec, c'est fou! Il a toutes les plaques d'identification, n'est-ce pas? Ah, tout le mécanisme est à préserver. Voici les plaques, n'est-ce pas? Les plaques d'origine, regarde. Bon, au 11. C'est une 11 légère, n'est-ce pas? Le BL qui était le modèle et les plaques d'identification du châssis, le numéro du moteur, le carburateur d'origine, tout est d'origine. Regarde, l'autre petite plaque du moteur. Oui, j'ai vu. J'ai vu là au fond, là, regarde, vraiment d'origine, mec. Et il a aussi une particularité. Ici, il a la plaque noire, non? Mais c'est la première version de la plaque noire, non? C'est la première version de la plaque noire, oui. Toutes mes voitures ont la plaque noire, mais seule celle-ci et la Mustang l'ont conservée. Juste l'année où la plaque n'était pas noire. Première version, n'est-ce pas? Ici, tu vois que tous les feux arrière sont d'origine. Ça, c'était déjà là ou tu l'as eu après? Non, ça non. C'était d'origine, c'était déjà sur la voiture. Eh bien, alors, elle était vraiment complète. Regarde, mais regarde. Un peu cassée, mais elle est d'origine ici aussi. Tu peux voir, regarde, elles sont bien cassées, mais c'est d'origine de la voiture. C'est comme c'était dans la voiture quand on a trouvé la voiture. On ne peut pas changer ça, hein, putain. Ici, sa roue de secours. En fait, c'est un problème de voyager avec, parce que je suis sans roue de secours. Parce que sa roue de secours est l'original, regarde. Elle est fixée de façon originale. C'est la roue de secours d'origine, à la bonne dimension, avec la bande blanche et la marque livrée avec la voiture. Ça, c'est d'époque. Oui, la voiture est d'origine. C'est une dimension différente, tu veux voir? Regarde, c'est une dimension qui vient seulement de Citroën. C'est une dimension 400. Je ne sais pas lire le marquage ici. Regarde, ici, regarde. Juste 4, 60 et 165. 400. Ça, c'est la dimension d'origine. Je crois que c'est... Quelle marque c'est? C'est Firestone, je ne me souviens plus. Ici, regarde, c'est Pirelli. Regarde, Pirelli, regarde. C'est le pneu qui venait avec la voiture. Le pneu est neuf. Et le pneu était neuf. Tu as vu que la voiture, qu'elle était neuve. La roue de secours n'a jamais roulé, hein? Parce que la voiture était vraiment... Maintenant... Tu as dit quelque chose d'intéressant, de ne pas voyager avec. Tu prends et tu utilises alors les voitures? Tu arrives à les utiliser? Non, on les utilise. On voyage avec eux tous. On utilise beaucoup les voitures en ville et on voyage encore. Utiliser, c'est la meilleure façon d'entretenir, non? Oui, la meilleure façon d'entretenir, c'est d'utiliser. Toutes les voitures fonctionnent. Toutes les voitures fonctionnent. Elles roulent. Elles ne font pas que fonctionner, elles roulent aussi. Super. Qui a fait ça? L'enseigne pour lui. C'est Roberto là-bas qui a fait le logo de Calandre. Non, il a fait l'inscription unique au Brésil. Regarde là-bas. Vous étiez donc amis avec Robertoli? Oui, j'étais ami avec lui. Il venait ici. Il venait souvent ici. Il venait ici? Oui, et j'y allais aussi. J'y allais aussi. Il venait souvent ici? Cette Hispano Suiza, c'est moi qui l'ai remise en marche pour la première fois. Regarde ça. Il est mort depuis longtemps, non? Quel dommage. Il reste encore pas mal de ses affaires là-bas, non? Oui, beaucoup de choses. Regarde ça. La plupart des choses, c'est moi qui les fabrique, regarde. Le marteau que je fabrique, regarde. Tout ce que je fabrique, regarde. Le marteau que personne ne connaît, regarde. C'est vous, monsieur, qui avez tout fait ici. Je fais tout ici. Chacun a son rôle, regarde. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, fabriquez l'outil nécessaire. Fabriquer l'outil. Regardez cette clé en croix, c'est moi qui l'ai fabriquée. La clé à bougie aussi, ainsi que celle de la petite Ford là-haut accrochée, c'est moi qui les ai faites. C'est dingue, mec. Regarde, il y a même le panneau là-bas. Utilisez le bon outil.
Le dessin aussi, c'est moi qui l'ai fait. C'est vous? Toi, c'est moi qui l'ai fait aussi. Et je l'ai aussi peint. Regarde. Regarde ici. Tout ça, c'est moi qui le fais aussi. Chacun a une fonction. Ici, il y a un marteau. Ce marteau-là, c'est une petite banane noire, là. C'est le premier que j'ai reçu de Tzigane. Je voulais apprendre à faire des chaudrons. Alors, il a dit comme ça, viens, il y avait un campement ici, à Saoudimas, et il a dit comme ça, viens ici, je vais t'apprendre comment on fait. J'ai tant aimé son marteau qu'il m'a dit, je te l'offre. J'avais 12 ans. Waouh! Je l'ai toujours, regarde, 12 ans, monsieur Michel. 12 ans, monsieur Michel. La vérité, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment travaillé ici avec vous comme employé ou aide. Vous avez toujours travaillé seul. Toujours seul. Je fais mon établi, je m'occupe de tout, et c'est moi qui fais les établis, tout. Ça me rappelle beaucoup mon grand-père, monsieur Lorenzo Valentim. Il se débrouillait tout seul. Il faisait aussi l'établi. Il faisait la table. Il faisait tout. Mon grand-père... Tout était là, la table était en ferraille, Regarde, avec une façade de Jeep 50 étains. Parce qu'à votre époque, il fallait se débrouiller seul. Il n'y avait pas ça, n'est-ce pas? Personne n'allait t'aider, non. Il n'y avait pas, il fallait faire tout seul. Regarde toutes ces histoires ici, mon ami. Regarde combien de publications, combien de photos, une légende. Nous sommes devant une légende des voitures anciennes ici, monsieur Michel. Depuis combien de temps avez-vous ce panneau-là derrière vous avec les outils 25 ans. 25 ans? Avec ça, monsieur, vous faites ce que vous voulez? Ce que je veux, assis ici, avec mes petits outils, mes petits bols, mes affaires pour marquer. Regardez, chacun a une fonction, tout ici a une fonction. Hein? Ici, tout a une fonction. C'est moi qui fabrique tous mes outils, le traceur, et ici je mets les voitures que j'exportais et les sculptures que je fais. Je fais aussi mon nom. Regardez. Ici, tu mets une petite plaque. Une petite plaque, regarde. Regarde, Michel. Alors, si on met la voiture entière ici, vous la réparez? Facile, je la répare tout de suite. Rire. Monsieur Michel, c'est le meilleur. Mec, ici, c'est moi qui fabrique tout. Ici, c'est les... Très cool. Et voilà, la mobilette sera comme neuve. Regarde, ici, elle va être nickel. Un respect maximal pour ce gars-là, mec. Imagine tout ce qu'il a travaillé dans sa vie pour construire autant de voitures. Combien de voitures avez-vous déjà fabriquées, monsieur? Waouh, plus de 1000. Sérieusement, ça arrive à plus de 1000? Ça se peut vraiment, non? J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Déjà en train de fabriquer des voitures? En train de fabriquer des voitures? Ah. Imagine. À 13 ans. J'ai commencé, c'est fou. Félicitations, monsieur Michel. Merci. Félicitations, mon vieux. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui a traversé tant d'années et s'est autant consacré à son métier uniquement avec ses mains, à la force du poignet, tout seul. Tu peux voir qu'il n'a aucun équipement. Oui. Tout est basique. Tout se fait à la main, c'est vraiment artisanal. Vraiment artisanal et c'est bien fait parce que j'ai vu les voitures finies là-bas. C'est bien fait. Une lecture? Alexandre, c'est impressionnant, toutes ces années de restauration et la voiture est encore belle, c'est vraiment bien. Félicitations et merci pour votre temps aujourd'hui, d'accord? Mais non, c'est toujours un plaisir. Je vous embrasse bien fort, monsieur. Cette voiture est intéressante. Elle a aussi une histoire sympa, parce que cette voiture ici, mon père l'a achetée comme une Mercedes semi-neuve. Il l'a achetée avec 10 ans d'utilisation, donc elle est de 58, et il l'a achetée en 68. Et il l'utilisait, comme on utilise une Mercedes de 10 ans aujourd'hui. On allait à la plage avec elle quand j'étais enfant, tu vois? Parce qu'il l'a utilisée de 68 jusqu'en 85. Il l'utilisait à l'époque comme une voiture normale. Il s'en servait comme une voiture ordinaire. Né en 74, mon père l'a utilisé ainsi de nombreuses années. C'était la voiture de tous les jours? La voiture de tous les jours. Puis il a eu un problème de moteur. Le moteur a cassé en 85 et la voiture est restée à l'arrêt. Il n'y avait pas de pièces. Mon père n'arrivait pas à acheter les pièces du moteur. Segments, coussinets, joints. Il fallait que ça vienne d'Allemagne et c'était très difficile à cette époque de faire venir des pièces d'Allemagne. La voiture est restée 20 ans immobile dans le garage. Finalement, j'ai réussi. Oui, j'ai acheté les pièces en Allemagne, j'ai tout ramené d'Allemagne. Les segments, les coussinets, le piston, toute la partie interne du moteur qui était cassée. Je l'ai ramené d'Allemagne, vraiment.
J'ai demandé à un ami à moi de les ramener dans sa valise. Après 20 ans, Après 20 ans à l'arrêt. Alors on en a profité et on a repeint la voiture. On a refait la carrosserie encore une fois sur la porte. C'est mon père lui-même, qui a fait lui-même les travaux de carrosserie. Je comprends, ça fait environ 15-16 ans que la voiture est restaurée, qu'elle a été repeinte. Alors, on a fait la carrosserie, on a peint, on a remonté le moteur. elle est belle, hein? Regarde les jantes d'origine, mec. C'est fou, toute petite salle avant. Waouh, regarde l'intérieur, tu l'as modifié. Alors, l'intérieur est curieux. C'est intéressant aussi parce que l'intérieur, on a préservé le bois évidemment, non? Le plafond est d'origine. Le plafond n'a pas été touché, regarde. Le plafond est d'origine usine. Regarde ça. Ce qui a été fait, ce sont les garnitures des sièges. Seulement la housse des sièges, les côtés et le plancher, n'est-ce pas? Et le plancher. Le reste, on a conservé l'original. La voiture était déjà en bon état, non? Regarde le tableau de bord, comme il est sympa. C'est une Mercedes 220S, n'est-ce pas? 58. Une ponton. Regarde le cendrier là sur la porte du passager à l'arrière, mec, c'est dingue. Et après, le moteur, il est bien, Ouais, le moteur est comme neuf. n'est-ce pas? T'as réussi à le remettre à neuf? À neuf. Il fonctionne avec tout d'origine. Tout est d'origine. C'est stylé, hein? J'espère que vous qui regardez, que vous aimez ce genre de choses. Parce que franchement, mon ami, c'est de la préservation. Purée, mec, c'est dingue. Regarde. C'est d'origine. Regarde là-bas, hein. Il y a même le manuel d'origine. Sérieux? Oui. Regarde là-bas. Waouh, le manuel. D'origine de la voiture? Mon gars. Mercedes-Benz. 220S préservé. Regarde là-bas, un peu déchiré. Mais il est là, regarde. Comme mon père l'a acheté. Incroyable manuel de la voiture. À cette époque, regarde les photos. Le carburateur là. Mon père l'utilise d'ailleurs pour faire son entretien, c'est ça? Jusqu'à aujourd'hui, mon père, hein? Il y va et il consulte l'île. Il consulte. Le gaz est vraiment doué, mec. C'est incroyable, mec. Laisse-moi voir l'arrière ici. C'était classe à l'époque, hein? Classe là, même pas mignonne. Non, hein? Très peu, non? Voiture importée à l'époque, non? C'est ça. Très peu de voitures importées. Mais Imagine comparé à quoi? Qu'est-ce qu'il y avait en 68? On commençait à peine, non? On passait des camionnettes et des camions aux Galaxy. on ne pouvait pas importer. L'importation était limitée, n'est-ce pas? L'intérieur est magnifique. Et il a un moteur 6 cylindres avec 2 carburateurs. Regarde, ce sont 2 carburateurs. C'est intéressant aussi. 2 carburateurs, 2 carburateurs. Il fonctionne, n'est-ce pas? La technologie de l'époque, non? Oui, Oui, beaucoup. de puissance pour la... Voiture vraiment folle? Certaines pièces sont venues d'Allemagne, n'est-ce pas? Ceci est venu neuf d'Allemagne. Ce petit feu était cassé. Il est venu neuf d'Allemagne. Ceci est venu neuf d'Allemagne. Tout est d'origine de chez Mercedes. C'est que jusqu'à aujourd'hui, là-bas, tu peux acheter les pièces. Eh bien, tu as trouvé facilement. Tu as trouvé facilement. C'est cher, mais tu trouves. J'imagine. Ils ont tout ce qu'il y a dans le manuel là-bas. Tu achètes sur Internet et ils ont tout. Les joints de vitres. Tout ça est venu d'Allemagne. C'est pour ça que c'est bien fait et beau, non? Oui, c'est bien fait et beau, non? Les pièces originales n'ont pas... Ça, ce sont les pièces d'origine que Mercedes continue de fournir, n'est-ce pas? Mercedes a concédé la licence à une entreprise qui continue de fabriquer les pièces d'origine de Mercedes maintenant. Même aujourd'hui, ce modèle de voiture reste rare au Brésil, n'est-ce pas? Non, surtout ce modèle, n'est-ce pas? C'est difficile. Ici, il y a une Dodge Brothers. On en a deux. Celle-ci en est une, l'autre est en restauration. Waouh! Regarde la couleur, waouh! Les jeunes, regarde là-bas. C'est une Dodge Brothers Sport Sedan de 1929. De vie. Elle est avec nous depuis presque 20 ans. Elle appartenait à un monsieur qui l'a gardée pendant plus de 60 ans. Regarde. Mon père et moi, on en est pratiquement les deuxièmes propriétaires. Waouh! Parce que moi... Parce qu'elle est restée avec le même propriétaire pendant 60 ans. Et puis, lui ayant déjà 95 ans, c'est le fils qui a fini par vendre. Ce n'était même pas lui qui a vendu, c'était le fils. Ici aussi, une restauration partielle a été faite, n'est-ce pas? On n'a pas tout démonté. On n'a pas tout démonté parce qu'elle était très d'origine, avait peu roulé. Donc on a fait la peinture, le chromage, on a juste touché à la culasse.
Le moteur, on n'y a jamais touché. Le bas moteur non plus. Tout est d'origine. Et on ne l'a pas retiré du châssis, n'est-ce pas? Ce n'était pas nécessaire. La voiture est vraiment complète, en très bon état, très bien préservée. On a juste réglé les freins et rien d'autre. On a fait le chromage, mis des pneus neufs à bande blanche. L'intérieur, on n'y a pas touché. Tu peux voir que la sellerie doit avoir presque 60 ans. On n'y a pas touché, mon ami. Le tableau de bord non plus, on n'y a pas touché. La voiture. Quoi? C'est une Dodge Brothers. Tu vois, l'intérieur et le tableau de bord n'ont pas été modifiés. Regarde l'espace. Elle était bien de ce bleu plus foncé? Nous n'avons pas peint le tableau de bord pour garder la couleur d'origine de la voiture. Je n'ai pas voulu y toucher. Regarde comment c'est, mec, nickel. Regarde les boutons, dans quel état ils sont, la qualité de ça, nickel. Et j'ai touché le volant avec mon ongle a glissé ici. Le truc est nickel, poli, beau, prêt pour la balade. Regarde ça. Incroyable la préservation, hein? Et ça ici, c'est vraiment magnifique, mec. Regarde. La qualité des métaux, le chrome, les couleurs, la couleur des jantes, les roues, les pneus, tout. Très beau. Superbe, très bien préservé. Magnifique. Regarde la porte se fermer. Oh, On appelle ça l'alignement, n'est-ce pas? L'alignement est là, et la force qui n'a même pas besoin de... Oh, non, ça ne s'est pas démonté, donc c'était juste... Non. tout est démonté. On a juste fait la peinture. On a déjà poncé, non? Mais c'est dingue. Mais elle n'a pas été démontée. Seulement les ailes, n'est-ce pas? Juste pour la peinture. Mais elle n'a pas été retirée du châssis, n'est-ce pas? Quel charme, hein, mon pote? Plaque noire aussi. Quel charme. Regarde comme c'est cool. Oh, Réservoir. c'est dans le réservoir. Putain, c'est merveilleux. Et elle? Elle a la pompe à vide, n'est-ce pas? Intéressant qu'elle saute. Le réservoir est différent de celui de Fordinho, n'est-ce pas? Fordinho est... C'est par gravité? C'est la Dodge de la même année. Le réservoir arrière fonctionne aussi avec une pompe. L'original, la Cavaca, est préservée. Aussi d'origine, oui. C'est intéressant ici. Comment fonctionne une pompe à vide? C'est la pompe à vide. N'installez pas de pompe électrique. Beaucoup le font car ils n'y arrivent pas autrement. Mon père a réussi à faire fonctionner la pompe à vide et il a préservé notre carburateur d'origine, le moteur d'origine. Tout est d'origine. Et la pompe à vide, qui est la plus difficile, c'est un 6 cylindres. Elle fonctionne aussi parfaitement. C'est génial. Waouh, quelle belle voiture, hein? Oh, Alexandre, félicitations. Vraiment, quel niveau pour ces voitures? Mec, félicitations. Ça fait vraiment 18 ans qu'elle est avec nous. Il était en excellent état. On a roulé plusieurs années sans refaire la peinture, puis après 4 ou 5 ans, on l'a refaite. On l'a utilisée telle qu'elle après l'achat. On l'a juste remis en marche, n'est-ce pas? Il était à l'arrêt depuis très longtemps. Et ça fait environ 15 ans qu'il est peint, restauré et chromé. Et puis c'était fini. N'est-ce pas? Il n'y a plus rien à faire, c'est ça. Il n'y a plus rien à faire. Il suffit de rouler avec elle et de la préserver. N'est-ce pas? C'est la Lambretta de 2000. Et cette Lambretta, elle est de 60 et on l'a achetée en même temps que la Citroën. À la ferme, elle a 2200 km de 2000 km. 2483 d'origine de l'usine. Elle a la peinture d'origine, les poignées d'origine. Ici seule une chose a été faite. Le cuir de cette selle était très déchiré, mais les petites plaques ont été conservées, elles aussi d'origine de la Lambretta. Ça a été fait, c'est déjà fait. Cette selle, on l'a déjà refaite, ça fait 20 ans aussi. Je l'ai achetée en 2000 et, n'est-ce pas, elle fonctionne, elle marche parfaitement. Elle n'avait pas de plaque, elle vient juste d'être immatriculée pour la première fois. Ah, parce qu'elle restait juste à la ferme. Elle restait à la ferme, donc il ne l'a pas immatriculée. La pauvre, elle n'avait pas de papier. Elle n'avait pas de papier. Tu vas la garder comme ça ou tu vas la peindre? Non, il faut la préserver comme elle est, non. C'est une... Sérieux, Oui? tu ne peux pas, tu perds de la valeur. N'est-ce pas? Ton père a laissé sans préserver? Oui, il a laissé sans peindre. Il aime bricoler, tu sais? Mais il sait aussi la valeur que ça a quand tu trouves une voiture ou une moto qui a la peinture d'origine.
Là, c'est un autre type de collection, tu vois. C'est trouver et ne pas toucher. Donc celle-ci, c'est une... Le pneu que j'ai changé, mais j'ai mis exactement le même pneu d'origine, le Pirelli, le pneu était fissuré. La roue de secours est encore d'origine, la roue de secours aussi est d'origine. Tu peux voir que les pneus qui étaient dessus étaient dans le même état. Alors j'ai commencé à rouler et j'avais peur qu'il éclate. Mais c'est le même, c'est le pneu d'origine, c'est un Pirelli. Il est fissuré à cause du temps. Mince. Je peux faire une parenthèse ici, les gars. C'est quelque chose de très sérieux. Oui, la famille Strenbrook. Il est sorti avec un scooter et le pneu était comme ça. Je ne suis pas sûr que l'histoire soit exactement comme ça, mais il est sorti avec l'ancien scooter, un énorme collectionneur de notre pays. Et il a eu une chute parce que le pneu a éclaté. Écoutez, c'est avec le plus grand respect pour toute la famille que je parle de vous comme ça, sans même connaître Fabio. N'est-ce pas? Fabio Strenbrook, Fabio et son frère, oui, Fabio Strenbrook, mec, il est tombé, il a percuté, il s'est cassé la clavicule, tout comme moi aussi. Et à l'hôpital, pour être soigné, il a fait un mauvais mouvement et a essayé de remettre son épaule en place. Le truc était un peu bizarre. Son épaule, les os cassés ont touché son artère et il n'a pas eu le temps d'être sauvé. Il a eu une hémorragie interne et il est décédé à cause de cette chute. Voilà, les motards, donc les gars, on ne plaisante pas avec un pneu desséché. Le résultat, c'est du danger pour celui qui va l'utiliser. Il n'était probablement même pas en train de rouler vite, pas du tout. J'ai fini par rouler dessus un moment. T'as roulé comme ça? Je l'ai acheté en 2002, donc je l'ai utilisé. 2001, non. Je l'ai utilisé quelques années, puis j'ai eu peur et arrêté de rouler. Oui, ça fait peur. Alors elle est restée arrêtée pendant environ 15 ans, je l'ai remise en marche maintenant, ça fait 6, elle marche, ça fait 3 mois, elle marche. Génial. On l'a remise en marche il y a 6 mois. J'ai mis un pneu neuf, donc j'étais tranquille. Elle est belle comme ça. Ouais, et la peinture est d'origine. Vraiment sympa. Celui-ci est vraiment impressionnant, mec, c'est vraiment magnifique. Celui-ci aussi, c'est aussi un Dodge Brothers, de 29 aussi, sauf que c'est une version plus rare, qui s'appelle Senior. Je ne connais qu'une seule autre au Brésil, celle-ci et une autre. Il n'y en a que 2. Sérieux? Je pense que dans cet état-là, l'autre ne l'est pas, n'est-ce pas? J'ai compris. On est en train de le restaurer depuis... Cette voiture est en restauration depuis 2003, ça fait 23 ans qu'elle est en restauration. Le propriétaire précédent l'a restaurée pendant 10 ans. Nous l'avons achetée entièrement démontée. Châssis d'un côté, carrosserie de l'autre, mais des éléments, comme l'ossature en bois et une partie de la tôlerie, étaient déjà refaits. Depuis 13 ans, il est ici dans le garage. On travaille sur la voiture et maintenant on approche de la fin. Maintenant, on a fait la peinture de la voiture, on a fait le chromage, les pneus, on a acheté les pneus, on a fait tout le montage de la voiture, on a fait fonctionner le moteur, et maintenant on est dans le montage final de la voiture. Il ne manque pratiquement plus que la sellerie. L'électricité est faite, il ne reste que la sellerie. Très beau. Le bois est terminé. C'est très bien, la charpente bois. N'est-ce pas? Tout est fait, regarde, du bois noble, tout. Les bancs sont tous prêts à être faits. Il y a environ 7 places, non. Il y a environ 7 places avec ces petits bancs repliables, n'est-ce pas? Regarde ça. Il y a 7 places? C'est une petite limousine, non? Putain. C'est génial. Alors tout est prêt, tout est monté, toutes les pièces sont déjà installées, il ne manque plus que la sellerie, les vitres, des vitres neuves, tout fonctionne. Il ne reste plus qu'à attendre. Là, il fonctionne maintenant pour s'assurer que la mécanique est parfaite. Mais si on tourne la clé, il démarre déjà. Puis il faut l'emmener pour la finition, à la sellerie, n'est-ce pas? Waouh! Waouh, c'est vraiment beau ici, vraiment beau. C'est une Dodge Brothers 29.6. Ici, vous avez fait ça plus tranquillement, sans vraiment vous presser, n'est-ce pas? Oui, cette voiture est rare, il faut donc bien faire les choses. Il faut un gros investissement, n'est-ce pas? Et tu peux voir qu'il a plus de détails, non? La calandre, toute cette calandre est différente. Elle a ses ailettes, tu vois. Waouh, c'est vraiment magnifique, mon Dieu. Ici, tout a été fait. Regarde, tout a été fait en acier inoxydable. Certaines parties ont été faites en acier inoxydable. Regarde. Regarde. Waouh, quel niveau. Là, tout était chromé. Merveilleux. L'électricité est prête, ça sera pour la fin. Non, après la sellerie, on termine avec les vitres. Non.
Mais la voiture, elle a 6 cylindres avec un moteur plus gros que l'autre. Dodge 29, non? Elle est presque comme une 8 cylindres. Mais non, c'est un gros 6 cylindres. Waouh, un bloc énorme. Oui, la différence de cette version senior, c'est que c'est une version plus luxueuse, parce que c'est l'année où Chrysler a acheté Dodge Brothers. C'est là que ça a commencé. Donc, la première voiture qu'elle a faite avec Chrysler, avec Dodge, c'était cette Senior. Senior, génial. Donc, c'est déjà un mélange de Chrysler et de Dodge. Alors, ils ont fait une version luxueuse, spéciale. Donc, la mécanique est différente, la finition est différente, tout est différent. Ici aussi, le même système de pompe à vide, qui fonctionne toujours dans sa configuration d'origine, le réservoir est là derrière. Et tout est d'origine, tout a été monté avec des pièces d'origine. Carburateur, tout est d'origine Dodge, nuit. Mais ça fonctionne déjà. Mec, regarde ça. L'âge de ce truc. Imagine préserver ça. Comme ça a été fait à l'époque, mec. C'est fou. Ici, on a fabriqué les nouveaux enjoliveurs, en préservant le logo. Ici, on a fait les rayons en acier inoxydable. Oui, c'est pour éviter toute erreur, non? Oui, c'est joli, n'est-ce pas? Vraiment très joli. Au lieu de peindre, on a fait les rayons en acier inoxydable. Mais regarde-moi ça. Vraiment très joli. Magnifique. Les gens ont sûrement arrêté d'essayer d'acheter vos voitures, non? Comment ça? Les gens ne peuvent plus essayer d'acheter vos voitures. Non, nous... Parfois, on a des voitures à vendre, non? Parfois, on achète une collection ou une autre voiture qu'on ne veut pas garder, alors on finit par la vendre. Mais les voitures qui sont ici aujourd'hui font vraiment partie de la collection. On ne les vend pas. Ici, il n'y en a pas à vendre. Il n'y en a aucune. C'est vraiment une affaire de famille. N'est-ce pas? Oui, chacune a son histoire, comme je te l'ai dit, n'est-ce pas? Celle-là appartenait déjà à mon père. L'autre, on l'a restaurée. On les a tous restaurés ensemble, n'est-ce pas? À l'exception du premier, le 28 qu'on a acheté tout fait. Les autres, mon père et moi les avons fait ensemble. Évidemment, je suis avocat et tout ça, donc je ne travaille pas directement sur la voiture, mais je cherche des pièces, j'aide à organiser, à engager des gens pour aider. Il faut faire venir des pièces de l'étranger, d'Europe, des États-Unis. Il faut aussi coordonner ici ceux qui aident. Mon père participe aussi. Peintre, mécanicien, une pièce en plus. Il faut parfois démonter le moteur. Par exemple, refaire la culasse, donc j'aide à faire cette gestion de la restauration. Ce n'est pas facile, il y a vraiment beaucoup de choses. La petite Ford là-bas, déjà sur la blanche, là-bas. C'est toi là? Moi ici, regarde. Sur la blanche là, regarde. Journal d'époque. Et ici, ça raconte une histoire, hein? Quand la voiture ancienne devient une passion. Regarde comme c'est fou. 22 mai 87... Celui-ci est un journal de 2002. Il y a un article où mon père et moi avions déjà commencé à travailler sur la voiture. Et moi et mon père. C'est génial. Celui-ci, c'est la Cadillac qu'on avait, Cadillac 52. Et ici, c'est la Ford 28. Ford 28. Qui est venu dans le même lot que la Citroën. Regarde là ici aussi, regarde. C'est sympa, hein? La petite blanche. Celle-ci, c'est la petite blanche, oui. Ici, on voit la Mercedes 58 qu'on a vue à l'arrêt là-bas, restée 21 ans sans bouger. Regarde son état. Waouh. Elle aurait pu rouler longtemps, mais étant restée à l'arrêt, elle s'est peu abîmée avant d'être restaurée. Eh ben, elle était vraiment moche, hein? Alors vous lui avez vraiment donné un coup de neuf. Elle était moche, elle a repris vie. Elle était moche. Eh ben, elle était vraiment moche, c'est vrai? Et elle est devenue très jolie. Vraiment magnifique, incroyable. Quelle histoire!